السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन साहबा का मैं जिक्र करूँगा L'un des compagnons que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Saïd bin Zaïd. सईद के वालिद का नाम Le père de Saïd se nommait Zaïd bin Amr वालिदा का नाम फातिमा बिनत et sa mère se nommait Fatima bint Bahaja. ताल्लुक कबीला आदि बिन Saïd appartenait à la tribu Adi bin Ka'b bin सईद बिन Louis. जैद की कुनियत अबुल आवर थी. Le nom d'emprunt de Saïd bin Zaïd était Abul Ahwar. Selon d'autres, il se nommait Abu Thawr. Il était grand de taille, il était de teint basané et avait la chevelure dense. बिन खताब के Il était le cousin paternel d'Omar bin al-Khattab. चौथी Ils étaient liés 4 générations en arrière par l'entremise de Nufayl. जबकि आठवीं पुश्त पर Saïd bin Zaïd était lié au saint prophète Mohammed paix soit lui par l'entremise de Ka'b bin Louis, leur ancêtre commun de la 8e génération. Atika, la sœur de Saïd bin Zaïd, s'était mariée à Omar और et Fatima, la sœur de Omar, s'était mariée à Saïd. शादी हजरत सईद से हुई थी और ये वही बहन है Fatima est celle qui était la cause de la conversion d'Omar à l'islam. हजरत सईद के वालिद जैद बिन अमर Zayd bin Amr, le père de Saïd bin Zayd, adorait un seul Dieu à l'époque de l'ignorance. और हजरत इब्राहीम के दीन की तलाश किया करते थे. Il était à la recherche de la religion d'Abraham et il disait souvent « Le Dieu d'Abraham est aussi le mien. और जो इब्राहीम का दीन है La religion d'Abraham est aussi la mienne. » मवाहिद मौजूद À l'époque de l'ignorance, il existait des gens qui adoraient un seul Dieu. Certains enfants demandent quelle était la religion du saint prophète Mohammed paix soit lui et quel Dieu adorait-il avant l'avènement de l'islam. मवाहिद Le saint prophète paix soit lui était le plus grand mouwahid de l'époque. Il était celui qui adorait un seul Dieu et il l'adorait lui seul. Zayd bin Amr évitait tout type de vice, voire il ne consommait pas les animaux égorgés par les polythéistes.
एक दफ़ा नबी करीम Il avait rencontré le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avant que celui-ci ne se proclame envoyé divin. सही बुखारी में यूं बयान C'est un récit qui est tiré du recueil d'Al-Bukhari. अब्दुल्ला बिन उमर से Abdullah bin Omar relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait rencontré Zayd bin Amr bin Nufail tout près de Balda avant que le saint prophète, paix soit sur lui, ne reçoive la révélation divine, दावा नबूवत से पहले की बात है। c'est-à-dire avant qu'il ne se proclame prophète. Balda est une vallée située à l'ouest de la Mecque sur la route de Tamim. तमीम के रास्ते में है। On a offert un plat de viande au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ध्यान रखा गया। mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a refusé d'en consommer. जैद ने कहा Zayd bin Amr a déclaré: je ne mange pas de quoi vous abattez sur vos autels et je ne consomme que celui sur lequel le nom de Dieu a été mentionné. Comme mesure de précaution, le saint prophète, paix soit sur lui, n'en a pas consommé car on avait abattu ces animaux sur le nom des idoles. Et Zayd a lui aussi dit qu'il ne consommait pas ces animaux qu'on n'avait pas égorgés au nom d'Allah. कुरैश की Selon le récit, Zayd bin Amr honnissait les animaux sacrifiés par les Korachites. Il disait: अल्लाह ने पैदा किया, Allah a créé les chèvres, से उसके लिए पानी बरसा। Allah leur envoie de l'eau du ciel et il fait pousser pour eux de l'herbe sur terre. Mais vous, vous les égorgez sur d'autres noms que celui d'Allah. इसको अल्लाह के सिवा Il condamnait donc la pratique polythéiste et considérait cela comme un très grand péché. बुरा मनाया करते थे और इसको बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। Zayd bin Amr s'était détourné de l'incroyance et du polythéisme. दूर दराज Il avait voyagé loin à l'étranger dans la quête de la vérité. सही बुखारी की एक Il existe un autre récit du Sahih al-Bukhari sur un de ses voyages. कहते हैं Ibn Omar relate que Zayd bin Amr bin Nufail est parti en Syrie s'enquérir à propos de la vraie religion à suivre. भी करें। चुनांचे वो एक Là-bas, il a rencontré un érudit juif et il lui a posé des questions sur sa religion. उन्होंने कहा कि मुझे बताएं Il a dit aux Juifs: j'ai l'intention d'embrasser votre religion. Dis-moi quelque chose à ce propos. Le Juif lui a répondu: n'embrasse pas notre religion वरना तुम qui est corrompue, sinon tu recevras ta part de la colère de Dieu. गजब से भाग रहा हूँ। Zayd a répondu: je fuis la colère de Dieu नाराज़गी को कभी बर्दाश्त et je ne pourrai jamais मैं l'endurer. इसकी ताकत कहाँ रखता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम मुझे इसके अलावा Ensuite, il lui a dit: peux-tu me parler d'une autre religion? उसने कहा यहूदी Le Juif a répondu: je ne connais pas d'autre religion hormis celle du Hanif. हनीफ क्या होता है। Zayd a demandé: qu'est-ce donc le उसने Hanif? कहा कि इब्राहिम का दीन। Il a répondu: il s'agit de la religion d'Abraham, le prophète qui n'était ni un juif ni un chrétien et qui n'adorait qu'un seul Dieu. और नसारा Zayd के est parti ensuite rencontrer un érudit chrétien et il lui a dit la même chose. Le chrétien a répondu: n'embrasse pas notre religion, sinon tu recevras ta part de la malédiction d'Allah. Zayd a commenté: je fuis la malédiction d'Allah et je ne supporterai jamais la malédiction d'Allah ou sa colère. J'en ai pas la force, a-t-il déclaré. क्या तुम मुझे किसी और दीन का पता देते हो Peux-tu me parler d'une autre religion? कि मैं यही जानता Le हूँ chrétien a répondu: je ne connais aucune autre religion sauf celle du Hanif. Zayd a demandé: qu'est-ce que le Hanif? Il a répondu: il s'agit de la religion d'Abraham qui n'était ni un juif ni un chrétien et qui adorait nul autre qu'Allah. Lorsque Zayd a entendu leur déclaration sur la religion d'Abraham, eh bien, il a quitté cet endroit et lorsqu'il est sorti, il a levé les deux mains et il a déclaré: ô Allah, je te prends comme témoin que je suis la religion d'Abraham. ज़ैद बिन अमर ने हज़रत Zayd bin Amr a vécu à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, mais il est décédé avant que le saint prophète ne se proclame.
messager d'Allah. Amir bin Rabia relate que Zayd bin Amr cherchait la vraie foi et il s'était détourné du christianisme, du judaïsme et de l'adoration des idoles. Il n'était pas d'accord avec ses compatriotes et il avait abandonné les idoles qu'ils adoraient, eux et leurs ancêtres. Il ne consommait pas non plus la chair des animaux qu'il égorgeait. Une fois, il m'a dit: « Oh Amir, j'ai un différend avec mon peuple. Moi, je suis en train de suivre la religion d'Abraham et j'adore le Dieu qu'Abraham adorait. Ensuite, je suis en train de suivre la voie d'Ismaël qui se tournait dans la direction de cette Qibla pour prier. Et j'attends l'avènement d'un prophète au sein de la descendance d'Ismaël. Mais on dirait que je ne connaîtrai pas son temps afin de pouvoir croire en lui, afin de témoigner qu'il est un prophète véridique. Ô Amir, si tu vis à l'époque de ce prophète, eh bien, transmets-lui mes salutations. » Amir ajoute: « Lorsque le saint prophète Mohammed lui s'est proclamé prophète, je suis devenu musulman et je lui ai transmis le message de Zayd bin Amr et je lui ai transmis ses salutations. Le saint prophète Mohammed lui a répondu à ses salutations et il a prié pour sa miséricorde et il a déclaré: je l'ai vu marcher au paradis en tenant son pagne. » Zayd bin Amr était très fier d'être un adorateur du Dieu unique. Asma bint Abi Bakr relate un incident du temps de l'ignorance. Elle déclare: j'ai vu Zayd bin Amr bin Nufayl debout avec le dos contre la Kaaba et disant: ô Quraysh, par Allah, personne parmi vous ne suit la religion d'Abraham sauf moi. Il avait l'habitude de préserver la vie des petites filles. Dans certaines tribus arabes, on avait l'habitude de tuer les filles. Et Zayd évitait cette coutume. Si quelqu'un voulait tuer sa fille, il lui disait: ne tue pas ta fille, car je la nourrirai à ta place. Ainsi, il prenait cette fille, et quand elle avait grandi, il disait à son père: si tu la veux, je te la donnerai, et si tu veux, je subviendrai à tous ses besoins. C'est-à-dire qu'il subviendra aux dépenses pour son mariage. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Le récit suivant est de Sudul Rabba. Asma bint Abi Bakr relate ceci: j'ai vu Zayd bin Amr bin Nufayl debout avec le dos contre la Kaaba et il disait: ô Qurayshites, par celui qui détient ma vie entre ses mains, personne parmi vous ne suit la religion d'Abraham sauf moi. Il disait aussi: ô Allah, si seulement je savais comment te rendre culte afin que je puisse t'adorer. Mais je ne connais pas comment t'adorer. Ensuite, il se prosternait sur ses mains. Saïd bin Musayyib relate ceci: Zayd bin Amr est décédé 5 ans avant que le saint prophète Mohammed lui ne se proclame prophète. Les Qurayshites reconstruisaient la Kaaba. Il disait en mourant que je suis un suivant de la religion d'Abraham. J'évoquais Saïd bin Zayd, le compagnon de Badr, et j'ai mentionné en passant son père nommé Zayd bin Amr. Le statut du fils en islam a été préservé dans l'histoire, ainsi que les nobles qualités du père. Et c'est pour cette raison que j'en ai fait mention ici. Ces récits ont été mentionnés dans le recueil d'Al-Bukhari. En tout cas, j'évoque à présent Saïd bin Zayd. Un jour, celui-ci et Omar bin Khattab s'étaient présentés au saint prophète Mohammed lui. Et ils ont demandé au saint prophète Mohammed lui à propos de Zayd bin Amr, c'est-à-dire à propos du père de Saïd bin Zayd. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: qu'Allah accorde son pardon à Zayd bin Amr et qu'il a pitié de lui.
Il est décédé en suivant la religion d'Abraham. Par la suite, à chaque fois que les musulmans évoquaient Zayd bin Amr, ils priaient pour son pardon et pour sa miséricorde. Selon un deuxième récit, lorsqu'on a questionné le saint prophète, paix soit lui, à propos de Zayd bin Amr, il a répondu: au jour de la résurrection, il représentera à lui seul toute une umma. Comme je l'avais dit auparavant, Saïd bin Zayd était le beau-frère d'Omar. Atika bin Zayd, la sœur de Saïd, s'était mariée à Omar. Saïd bin Zayd et sa sœur Fatima bint Khattab faisaient partie des tout premiers musulmans. Ils avaient embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne choisisse la Dar-e-Arqam comme centre. La femme de Saïd bin Zayd était la raison de la conversion d'Omar, comme je l'avais dit auparavant. J'avais présenté ces faits en mentionnant Khabbab bin al-Arat la dernière fois. J'en ferai mention de nouveau ici brièvement en référence à Saïd bin Zayd. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente: quelques jours seulement s'étaient écoulés après l'acceptation de Hamza quand Allah l'exalté a béni les musulmans d'une autre bonne nouvelle. Omar, qui était un ennemi acharné, a accepté l'islam. Omar était dur de tempérament, mais il s'était endurci davantage en raison de son inimitié à l'égard de l'islam. Par conséquent, avant d'embrasser l'islam, Omar tourmentait âprement les pauvres et les faibles musulmans en raison de leur conversion à l'islam. Un jour, il est arrivé à la conclusion que ces persécutions ne portaient pas leurs fruits et que ces musulmans n'abandonnaient pas leur nouvelle religion. Il a pensé en finir avec le fondateur même de ce mal. C'est ainsi qu'il a pris son épée et il est sorti de chez lui et il est parti à la recherche du saint prophète, paix soit lui. En cours de route, quelqu'un lui a demandé: oh Omar, où pars-tu avec cette épée dégainée tout furieux? Omar a répondu: je vais tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne lui a dit: pourquoi ne t'occupes-tu pas de ta propre maison? Ta sœur et ton beau-frère ont accepté l'islam. Omar est retourné immédiatement et il s'est dirigé vers la maison de sa sœur. En s'approchant de la maison, il a entendu le son de la récitation mélodieuse du Saint-Coran par Khabbab bin al-Arat. Quand Omar a entendu cette voix, sa colère s'est intensifiée. Il est entré soudainement dans la maison. Et dès que Khabbab a entendu ses pas, il s'était caché. Et Fatima, la sœur d'Omar, a caché les pages du Saint-Coran ici et là. Lorsqu'Omar est entré, il a crié: j'ai entendu dire que vous avez répudié votre ancienne religion. Ensuite, il s'est attaqué à son beau-frère, qui se nommait donc Saïd bin Zayd. Fatima s'est interposée pour sauver son mari et elle a été blessée par Omar. Fatima a dit courageusement: oui, ô Omar, nous sommes devenus musulmans. Fais ce que tu veux, nous n'abandonnerons pas l'islam. Lorsque Omar a entendu ces paroles courageuses de sa sœur, il lui a jeté un coup d'œil et c'est là que Omar a remarqué que sa sœur avait le visage couvert de sang en raison de la blessure qu'elle avait reçue.
इस नज़ारे का हज़रत उमर के Cette vue a laissé une impression particulière sur le cœur d'Omar et il a dit à sa sœur, montre-moi le texte que vous étiez en train de lire. फातिमा ने कहा इस तरह नहीं Fatima a dit, non, je ne le ferai pas, और आपको ज़ाया कर दो car tu vas les détruire. जवाब दिया कि नहीं नहीं Omar a répondu, non, non, montre-moi ces pages, je vais te les rendre. फातिमा ने कहा Fatima a commenté que tu es impur. जाके Je ne pourrai pas te montrer ces pages. Prends d'abord un bain, ensuite tu pourras les lire. जब गौसल करके फारग हुए Quand Omar a terminé son bain, Fatima a placé devant lui les pages du Saint-Coran. रखती है Omar les a saisies et il a lu les tout premiers versets de la sourate Taha. इब्तदाई आयात थी और हज़रत उमर बड़ी मरूब दिल के साथ Omar a commencé à les lire avec un cœur très ému. और जब पढ़ना शुरू किया तो फितरत सही थी Sa nature était pure et les prières du saint prophète Mohammed lui faisaient aussi leur effet. उनके दिल C'est ainsi que chaque mot impressionnait profondément son cœur. En lisant ces pages, Omar est tombé sur ces deux versets de la sourate Taha, dans lesquels il est dit « Innani ana Allahu la ilaha illa ana ख्वाबुदनी वअक़िम fa'budni लिज़िक्री wa aqimi salata li dhikri. इन सात आतियतुन अकादु उख्फीहा Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. » इस दुनिया का वाहिद खालिक व मालिक हूँ C'est-à-dire, je suis Allah, il n'y a pas d'autre Dieu hormis moi. Adore-moi donc et observe la prière pour te souvenir de moi. दुआओं को कर दो देखो Assurément, l'heure viendra, je suis sur le point de la manifester afin que chaque âme soit récompensée pour ses efforts. का सच्चा बदला पा सके जब हज़रत उमर ने ये आयत पढ़ी तो गोया उनकी आंख खुली Quand Omar a récité ces versets, ses yeux se sont ouverts et il a déclaré spontanément « Quelle belle et sainte parole !» कैसा पाक कलाम है Lorsque Khabab a entendu ces paroles, il est sorti de sa cachette. और खुदा का शुक्र अदा किया Il a remercié Dieu et a déclaré « Ceci est le fruit de la prière du messager d'Allah. क्योंकि खुदा की कसम Par Dieu, hier même, j'ai entendu le saint prophète Mohammed lui supplier तो उमर इब्न खत्ताब या « Ô Allah, béni soit Omar bin al-Khattab ou Amr bin Hisham, c'est-à-dire à Abu Jahal. Fais qu'un des deux accepte l'islam. » Omar a dit à Khabab ये भी आंसलम « Montre-moi le chemin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » और तलवार भी उन्होंने Et il a gardé son épée dégainée. Le saint prophète Mohammed lui était à la Dar Arqam à l'époque. चौचे खबाब Khabab lui a indiqué l'emplacement. हज़रत उमर वहाँ गए Omar est parti là-bas et il a frappé bruyamment à la porte. गार्ड से देखा Lorsque les compagnons ont regardé à travers la fente de la porte, नंगी तलवार ils ont vu Omar tenant l'épée dégainée. दरवाज़ा खोलने में तामुल Ils étaient réticents à ouvrir la porte. दरवाज़ा खोल दो Mais le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Ouvrez la porte ». हज़रत हमज़ा Hamza a aussi déclaré « Ouvrez la porte ». अगर तो नेक Il a déclaré que s'il est venu avec de bonnes intentions, eh bien tant mieux. Mais si ses intentions sont mauvaises, eh bien par Allah, je lui couperai la tête avec son épée. On a ouvert la porte. Omar est entré, l'épée dégainée à la main. उमर किसे En le voyant, le saint prophète, paix soit lui, il a saisi et lui a dit « Ô Omar, avec quelle intention es-tu venu ici ?» Ô messager d'Allah, a répondu Omar, je souhaite devenir musulman. En entendant cela, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans son bonheur, a annoncé Allah Akbar. Et ses compagnons जोर से अल्लाह en ont fait de même. Ils ont dit Allah Akbar à tue-tête tant et si bien qu'ils ont fait résonner les montagnes de la Mecque. जो हज़रत उमर के भी इस्लाम लाने का ज़रिया बने Ce récit concernait donc Saïd qui a servi de truchement à la conversion d'Omar. Saïd bin Zayd était aussi un des tout premiers émigrants en arrivant à Médine
Il a logé chez Rifa bin Abd al-Munzir, le frère d'Abu Lubaba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne Le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Zayd et Rafi bin Malik. Ubay bin Ka'b se Selon un autre récit, il avait établi ce lien avec Ubay bin Ka'b. ghazwa Badr में शामिल नहीं हो Saïd bin Zayd n'avait pas pu participer à la bataille de Badr, mais le saint prophète lui avait accordé sa part du butin de Badr. जिनको किसी Je compte parmi les compagnes de Badr ceux qui n'y avaient pas pris part pour quelque raison, mais à qui le saint prophète Mohammed lui avait accordé une part du butin. किसी रंग में भी हिस्सा देकर शामिल फरमाया उनको बदरी साहबा में शुमार किया जा रहा है J'avais aussi mentionné la raison de l'absence de Saïd bin Zayd à la bataille de Badr en évoquant Talha bin Ubaydullah, un autre compagnon de Badr. J'en fais mention de nouveau ici, car cela est nécessaire. सैयद हजरत J'en avais fait mention 2 ou 3 mois de cela, d'où l'importance de répéter ce récit ici encore une fois. ये जरूरी भी है यहाँ बयान करना Ainsi donc, voici la raison de l'absence de Saïd bin Zayd à la bataille de Badr. कि रसूलुल्लाह Le saint prophète Mohammed lui avait estimé le départ de la caravane des Korachites de la Syrie. फरमाया तो आपने मदीने से 10 jours avant son départ de Médine, से 10 रोज le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Talha bin Ubaydullah et Saïd bin Zayd pour s'informer à propos de la caravane. वहाँ पहुंचे Ces deux compagnons se sont arrêtés à Hawra. वहीं ठहरे रहे Ils ont campé là-bas et la caravane est passée à côté d'eux. Hawra est un lieu de campement sur la côte de la mer Rouge où passent les caravanes en partance du Hijaz vers la Syrie. बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को En tout cas, le saint prophète Mohammed lui avait eu des informations à propos de la caravane avant le retour de Talha et de Saïd. इस तरफ आने का इरादा नहीं है Il avait su que la caravane était déjà partie et le saint prophète a pris ses compagnons et ils sont sortis à la poursuite de la caravane koraïchite. साहिल के साथ Mais la caravane avait pris la route côtière au lieu de passer tout près de Médine. काफिला जब गुजर गया तो अभी सही हालात की खबर तो नहीं थी लेकिन ये बहरहाल आंसलों को खबर पहुंच गई कि ये काफिला वहाँ से गुजर गया है Le saint prophète Mohammed lui साहबा को बुलाया savait que la caravane avait pris la route côtière. काफिले के Il a réuni ses compagnons et il s'est mis à sa poursuite. रास्ते से तेजी से निकल गया La caravane voyageait rapidement matin et soir afin d'éviter ses poursuivants. काफिले वालों ने भी अपना रास्ता बदल लिया वो इधर Elle avait changé de route et il n'y avait pas eu de confrontation. को सी आने की Elle n'est pas passée par la route attendue, mais elle avait fait un détour vers la côte. हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हज़रत सईद बिन ज़ैद मदीना के लिए Talha bin Ubaydullah et Saïd bin Zayd sont retournés à Médine afin d'en informer le saint prophète Mohammed lui. Ils ignoraient que le saint prophète lui était déjà parti pour Badr. पहुंचे Ils sont arrivés à Médine le jour où le saint prophète Mohammed lui s'était battu contre les Korachites à Badr. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए Ils ont quitté Médine pour partir à la rencontre du saint prophète Mohammed lui. Et ils ont rencontré le saint prophète lui à Turban, के फासले पर une vallée située à environ 30 km de Médine, où se trouvent de nombreux puits d'eau douce. बदर के लिए जाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ क़याम फरमाया Le saint prophète Mohammed lui s'était arrêté là en partance pour Badr. काफिला दूसरा था जो तजारती La caravane commerciale avait réussi à s'éclipser, mais il y avait ce deuxième groupe qui comprenait une armée venue de la Mecque. वो लोग बदर के मुकाम पर जिनकी मुठभेड़ हुई Cette armée s'est arrêtée à Badr et il y a eu là-bas un combat. काफिले Le saint prophète Mohammed lui était sorti pour connaître l'intention de la caravane. Il ignorait le départ de l'armée. आगे जिक्र ये है कि हज़रत तलहा
En tout cas, Talha et Saïd n'avaient pas pu participer à la bataille. Mais le saint prophète Mohammed paix soit lui leur avait offert leur part du butin de Badr. Ils sont donc comptés parmi les vétérans de Badr. Saïd bin Zayd faisait partie de ces 10 personnes chanceuses à qui le saint prophète Mohammed paix soit lui avait donné la bonne nouvelle ici sur terre qu'ils mériteront le paradis. Abdurrahman bin Auf déclare: j'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit lui déclarer qu'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair bin al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Saïd bin Zayd et Abu Ubaïda bin al-Jarrah iront tous au paradis. Saïd bin Zayd déclare quant à lui: je témoigne que 9 personnes mériteront le paradis et je ne serai pas pécheur si je donne aussi le témoignage à propos de la 10e personne. On lui a demandé qui est-ce. Il a déclaré que nous étions en compagnie du saint prophète paix soit lui sur le mont Hira lorsque le mont Hira s'est ébranlé. Sur ce, le saint prophète paix soit lui a déclaré: ô Hira, ne bouge pas. Certainement, il se trouve sur toi un prophète, des siddiqines et des shuhada. On lui a demandé qui étaient ces 10 personnes. Saïd bin Zayd a répondu: il y avait le saint prophète paix soit lui, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair, Saad, Abdurrahman bin Auf. Et on lui a demandé qui était la 10e personne. Saïd bin Zayd a répondu: je suis la 10e personne. Saïd bin Jubair relate ceci: Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair, Saad, Abdurrahman bin Auf et Saïd bin Zayd se battaient devant le saint prophète paix soit lui lors des batailles, c'est-à-dire qu'ils le défendaient et ils se tenaient derrière lui lors de la Salah. Le père de Hakim bin Mohammed relate qu'il avait vu un verset du Saint-Coran inscrit sur une bague de Saïd bin Zayd. Des armées musulmanes étaient parties combattre en Syrie lors du califat d'Omar. Saïd bin Zayd servait comme officier de l'infanterie sous le commandement d'Abu Ubaïda. Il a fait montre d'une grande bravoure lors du siège de Damas et de la bataille décisive de Yarmouk. Saïd bin Zayd avait été nommé gouverneur de Damas lors de la bataille, mais il avait informé Abu Ubaïda qu'il ne souhaitait pas être privé du combat, tandis que les autres musulmans partaient accomplir le djihad. Il a dit dans sa lettre que dès que vous recevrez ma lettre, envoyez-moi quelqu'un pour me remplacer afin que je puisse me joindre à vous dans les plus brefs délais. C'est ainsi qu'Abu Ubaïda a été contraint d'envoyer Yazid bin Abi Sufyan et Saïd bin Zayd a participé de nouveau à la bataille. Saïd bin Zayd a été témoin de nombreuses révolutions et d'une vingtaine de batailles intestines. En raison de sa pureté et de sa taqwa, il évitait certes ces conflits, mais il ne s'empêchait pas d'exprimer ouvertement ses opinions sur les parties concernées. Après le martyre d'Othman, Saïd bin Zayd disait dans la mosquée de Koufa que si la montagne d'Uhud pouvait se déplacer de sa place pour le mal que vous avez commis contre Othman, eh bien, la montagne d'Uhud se déplacera certainement. De même, un jour, Al-Mughira bin Shu'ba conspuait Ali dans la grande mosquée de Koufa. Saïd bin Zayd a répliqué: ô Mughira bin Shu'ba, ô Mughira bin Shu'ba, ô Mughira bin Shu'ba, j'ai entendu le saint prophète paix soit lui annoncer que 10 personnes iront au paradis et l'un d'entre eux était Ali. Les prières de Saïd bin Zayd étaient promptement exaucées. On l'avait accusé d'avoir usurpé les terres de quelqu'un à une époque. Ces terres étaient contiguës à celles d'une certaine Arwa bint Ouaïs. Elle était partie se plaindre à Marwan bin al-Hakam, le gouverneur de Muawiyah à Médine,
en disant que Saïd bin Zayd s'était approprié d'une partie de ces terres. Marwan a nommé quelques personnes pour mener une enquête. Saïd a répondu: « Comment puis-je prendre une partie de sa terre quand j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer que celui qui usurpe ne serait-ce qu'un empan de terre sera obligé de porter cette terre autour de son cou le jour de la résurrection. » Saïd a supplié par la suite: « Ô Allah, si Urwa est une menteuse, eh bien prive-la de sa vue avant qu'elle ne meure et fais de son puits sa tombe. » On dit qu'Urwa est devenue aveugle. Un jour, quand elle marchait sur ces terres, elle est tombée dans son puits et elle est décédée. Par la suite, le dicton suivant était devenu célèbre à Médine: « Qu'Allah fasse que tu sois aveugle comme Urwa. » Saïd bin Zayd est décédé à l'âge de 70 ans en l'an 50 ou 51 de l'Hégire par un jour de vendredi. Selon d'autres récits, il avait plus de 70 ans. Sa résidence permanente se trouvait à Aqiq, dans les environs de Médine. Plusieurs vallées de la péninsule arabique étaient nommées Aqiq et la plus importante est celle de Médine. Elle s'étend du sud-ouest de la ville pour s'étendre jusqu'au nord-est de Médine. La vallée d'Aqiq est très grande et elle comprend toutes les vallées de Médine. Abdullah bin Omar se préparait pour la prière de Juma lorsqu'il a entendu la nouvelle du décès de Saïd. Il ne s'est pas rendu à la prière, mais est parti immédiatement vers Aqiq. Sa'ad bin Abi Waqqas a lavé la dépouille de Saïd bin Zayd. Les gens ont porté sa dépouille sur leurs épaules et Abdullah bin Omar a dirigé sa prière funéraire et il a été enterré à Médine. Selon un autre récit, Abdullah bin Omar a entendu la nouvelle du décès de Saïd bin Zayd lorsqu'il s'apprêtait à partir pour la prière du vendredi. Il ne s'est pas rendu et il est parti laver la dépouille de Saïd, l'a parfumé et a dirigé sa prière funéraire. Aïcha bint Saad relate quant à elle que Sa'ad bin Abi Waqqas avait lavé la dépouille de Saïd et l'avait parfumé. Il est retourné chez lui, il a pris son bain et il a déclaré que je n'ai pas pris un bain parce que j'ai lavé la dépouille de Saïd bin Zayd, mais en raison de la chaleur. Abdullah bin Omar avait dirigé la prière funéraire de Saïd bin Zayd. Sa'ad bin Abi Waqqas et Abdullah bin Amr sont tous les deux descendus dans la tombe pour y placer sa dépouille. Saïd bin Zayd s'était marié 10 fois à différentes époques. Il avait 13 fils et 19 filles de ces mariages. Je vais maintenant brièvement mentionner Abdurrahman bin Auf. À l'époque de l'ignorance, Abdurrahman bin Auf s'appelait Abd Amr et selon un autre récit, il se nommait Abdul Kaaba. Après sa conversion à l'islam, le saint prophète, paix soit sur lui, a changé son nom et lui a donné le nom d'Abdurrahman. Il appartenait à la tribu Banu Zuhra bin Kilab. Sahla bint Asim a déclaré: Abdurrahman bin Auf possédait de beaux yeux blancs, il avait de longs cils, il avait aussi un long nez. Parmi ses dents supérieures, ses canines étaient très longues. Ses cheveux descendaient plus bas que ses oreilles et il avait un long cou, de solides mains et des doigts épais. Ibrahim bin Saad a rapporté de son père qu'Abdurrahman était grand de taille, il avait la peau claire, tendant vers le rougeâtre, il avait une peau très douce et il ne se teignait pas les cheveux. On dit qu'il boitait aussi après la bataille d'Uhud en raison d'une blessure qu'il avait subie dans la voie de la vérité sur le champ de bataille à Uhud. Abdurrahman bin Auf faisait partie des 10 compagnons qui, de leur vivant, avaient reçu la bonne nouvelle du paradis. Il faisait aussi partie du groupe de ces 6 personnes que le calife Omar avait nommées pour l'élection du prochain calife. Le calife Omar avait déclaré à leur propos que lors de son décès, le saint prophète, paix soit sur lui,
était satisfait avec ces 6 personnes. Abdurrahman bin Auf est né 10 ans après l'année de l'éléphant. Abdurrahman bin Auf faisait partie de ces quelques personnes qui, même à l'époque de l'ignorance, s'étaient interdit de boire l'alcool. Abdurrahman bin Auf fait partie des 8 premières personnes à avoir accepté l'islam. Il avait déjà accepté l'islam par l'entremise d'Abu Bakr avant que le saint prophète, paix soit sur lui, n'avait établi la Dar-e-Arkam. Abdurrahman bin Auf avait participé aux 2 émigrations en Abyssinie. Selon le Sahih al-Bukhari, Abdurrahman bin Auf a déclaré: lorsque nous sommes arrivés à Médine, le saint prophète, paix soit sur lui, avait établi un lien de fraternité entre moi et Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad bin Ar-Rabi lui a dit: je suis le plus riche parmi les Ansar. J'avais déjà fait référence à cela quand j'ai mentionné Sa'ad bin Ar-Rabi, mais j'en fais mention ici de nouveau. Sa'ad bin Ar-Rabi a déclaré: je vais t'offrir la moitié de mes biens et je divorcerai d'une de mes femmes qui te plaira. Après sa période d'attente, tu pourras te marier avec elle. En entendant cela, Abdurrahman a répondu à Sa'ad: qu'Allah bénisse ta famille et tes biens, et je n'ai besoin de rien de tout cela. Dis-moi tout simplement s'il y a un marché dans les environs. Sa'ad lui a indiqué le marché des Kainuka. En apprenant cela, Abdurrahman s'est rendu tôt le matin et là-bas il a fait du commerce et avec ses profits, il a acheté du fromage et du beurre clarifié qu'il a apporté pour les membres du foyer de Sa'ad. Il s'y rendait tous les matins afin de faire du commerce et c'est ainsi qu'il gagnait sa vie. Après quelque temps, Abdurrahman s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui en portant des traces de safran qui indiquaient qu'il s'était marié. Le saint prophète Mohammed paix soit lui lui a demandé s'il s'était marié. Abdurrahman a répondu à l'affirmative. L'envoyé d'Allah lui a demandé avec qui. Il a répondu: avec une femme des Ansar. Combien lui as-tu offert comme mahr, lui a-t-il demandé. Abdurrahman a répondu: à une pépite d'or. Le saint prophète paix soit lui lui a demandé d'organiser sa walima, son repas de noces, même s'il ne devait offrir qu'une chèvre. Abdurrahman bin Auf a déclaré: je me suis déjà retrouvé dans cette situation où si je soulevais une pierre, je m'attendais à trouver en dessous de l'or ou de l'argent. C'est-à-dire qu'Allah l'avait amplement béni dans son commerce. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud ainsi qu'aux autres batailles en compagnie du saint prophète paix soit sur lui. Il raconte à propos de la bataille de Badr: nous étions prêts dans les rangs pour combattre à Badr. J'ai regardé à ma droite et à ma gauche et j'ai vu 2 jeunes Ansar. Je me suis dit: si seulement j'avais à mes flancs des soldats plus matures et solides. J'étais occupé dans ces pensées quand l'un des garçons m'a demandé en me touchant le bras: oh mon oncle, connaissez-vous Abu Jahal? Je lui ai répondu: oui, mon neveu. Que souhaites-tu faire de lui? Il m'a répondu: on m'a dit qu'il insultait le saint prophète paix soit sur lui. Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains, si je le trouve, eh bien mes yeux ne se sépareront pas des siens tant que l'un d'entre nous ne connaisse pas la mort qui lui est destinée. Abdurrahman déclare: j'étais tout étonné par ses propos quand le deuxième m'a pris la main et m'a demandé la même chose. Peu de temps après, j'ai vu Abu Jahal en train de faire une tournée entre ses soldats. J'ai dit aux jeunes: voilà là-bas celui à propos de qui vous me demandiez. Sur ce, tous les 2 se sont jetés sur leurs épées et ont bondi dans sa direction, et ils l'ont tellement frappé qu'ils ont fini par le tuer. Ils sont ensuite retournés chez le saint prophète paix soit sur lui afin de l'en informer. Le saint prophète a demandé: lequel d'entre vous l'a tué? Tous les 2 ont répondu qu'il avait fait. L'envoyé d'Allah leur a demandé: avez-vous essuyé vos épées? Quand ils ont répondu négativement, le saint prophète a déclaré en regardant les épées: vous l'avez certainement tué tous les 2. Mu'adh bin Amr bin al-Jamu aura ses butins de guerre. En effet, tous les 2 se nommaient Mu'adh. L'un se nommait Mu'adh bin Afra et l'autre Mu'adh bin Amr bin Jamu. Il s'agit d'un récit rapporté par Al-Bukhari. J'avais déjà mentionné quelques faits concernant la mort d'Abu Jahal. J'en fais mention de nouveau.
Selon certains récits, les deux fils d'Afra, Mu'adh et Mu'awidh, avaient presque abattu Abu Jahal, mais c'est Abdullah bin Masoud qui l'avait décapité. L'imam Ibn Hajar avait évoqué cette probabilité qu'après Mu'adh bin Amr et Mu'adh bin Afra, Mu'awidh bin Afra l'aurait également attaqué. Ceci a été mentionné dans Al-Fath al-Bari, le commentaire d'Al-Bukhari. Hazrat Muslim Maud a déclaré à ce propos que lorsque Abu Jahal, qui était le chef de tous les foyers de la Mecque et le commandant des troupes des mécréants, organisait les rangées de ses troupes lors de la bataille de Badr, un général aussi expérimenté qu'Abdurrahman bin Auf avait déclaré: j'ai vu deux jeunes Ansar, un à ma droite et l'autre à ma gauche, qui étaient âgés d'une quinzaine d'années. En les voyant, je me suis dit, ce n'est certes pas l'heure de me lamenter, mais je suis malheureusement entouré de deux jeunes inexpérimentés, qui plus est des Ansar qui ne connaissent rien de l'art de la guerre. Hazrat Muslim Maud ajoute: Abdurrahman a déclaré: j'étais presque occupé par ces pensées lorsque j'ai eu l'impression que le jeune à ma droite voulait me dire quelque chose. Et je me suis tourné vers lui. Il m'a dit: mon oncle, baisse-toi, je souhaite te demander quelque chose à l'oreille afin que mes compagnons ne m'entendent pas. Il a ajouté: lorsque j'ai approché mon oreille de lui, il m'a demandé: mon oncle, qui d'entre eux est Abu Jahal, celui qui causait autant de souffrance au saint prophète Mohammed, paix soit lui? Mon oncle, j'ai envie de le tuer. Abdurrahman bin Auf a ajouté: il n'avait pas encore fini sa phrase lorsque le deuxième qui était à ma gauche m'a attiré l'attention et je me suis tourné vers lui. Cet enfant m'a demandé la même chose: mon oncle, qui d'entre eux est Abu Jahal qui causait tant de souffrance au saint prophète, paix soit lui? J'ai envie de le tuer aujourd'hui. Abdurrahman a ajouté: en dépit de ma grande expérience des batailles, l'idée de tuer Abu Jahal, qui est le commandant de l'armée et qui avait une grande expérience de la guerre et qui se trouvait au milieu de ses soldats, eh bien cette idée ne m'avait pas effleuré l'esprit un seul instant. J'ai levé mon doigt et au même moment, j'ai dit aux deux jeunes garçons: voici Abu Jahal, cet homme portant une casque et une armure, devant lequel se trouvent de solides et braves généraux portant des épées à nu. C'est lui, Abu Jahal. Je voulais tout simplement leur faire comprendre qu'étant inexpérimentés, il n'était pas possible pour eux de le tuer. Mais Abdurrahman a déclaré: je n'avais pas encore baissé le doigt que, comme des aigles s'attaquant aux oiseaux, ces deux jeunes Ansar avaient foncé vers Abu Jahal en déchiquetant les rangs des mécréants. Ikrama, le fils d'Abu Jahal, se tenait devant ce dernier. Il était un général très brave et d'expérience. Mais ces deux jeunes Ansar avaient attaqué si rapidement que personne n'avait le temps de comprendre leur intention. Afin d'attaquer Abu Jahal, ils ont déchiqueté les rangs des mécréants et sont arrivés jusqu'au dernier garde qui l'entourait. Ceux-ci portaient des épées au clair, mais ils n'avaient pas eu le temps de bouger leur épée. Un seul d'entre eux avait eu le temps de le faire, et il avait tranché le bras d'un de ces jeunes Ansar. Mais en quoi le fait d'avoir un bras en moins pouvait-il arrêter ceux pour qui il était facile de sacrifier leur vie? Les deux jeunes garçons avaient atteint Abu Jahal en s'abattant sur les gardes telles des pierres qui dévalent les montagnes, et ils ont fait tomber le commandant des mécréants avant même que la bataille ne débute. Abdullah bin Masoud a rapporté: lors des derniers moments de la bataille, je me suis rendu à l'endroit où se trouvait le corps d'Abu Jahal. Il gisait entre la vie et la mort. Je lui ai demandé: comment vas-tu, Abu Jahal? Il m'a répondu: je suis en train de mourir, mais je meurs avec des désirs inassouvis. Mourir n'a pas d'importance. Mon seul regret est d'avoir été tué par deux garçons des Ansar avant d'avoir pu réaliser mes souhaits. Les gens de la Mecque méprisaient les Ansar, et c'est pour cette raison qu'il avait mentionné cela avec regret et qu'il était en train de mourir, rongé par le fait qu'il va mourir suite aux attaques de deux jeunes garçons des Ansar.
Abu Jahl a ensuite dit à Abdullah bin Masoud, शदीद तकलीफ में हूँ je souffre énormément. ये एहसान करो Peux-tu me faire une faveur en me donnant le coup de grâce, mais veille à trancher mon cou de sorte qu'il soit le plus long possible, car un coup long tranché est un signe distinctif des généraux. उसकी ये Abdullah bin Masoud avait accepté sa demande de l'achever afin de soulager sa souffrance, mais il a tranché son cou tout près du menton. मरते वक्त उसकी ये Ainsi, même en mourant, son vœu d'avoir un cou long n'a pas été exaucé. कुर्बानियों के ज़िमन में ये जिक्र Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a mentionné ce récit en évoquant les sacrifices pour illustrer l'amour du saint prophète Mohammed paix soit lui dans le cœur de ses enfants et à quel point il voulait se venger de ses ennemis. मौद ने ये वाक़या बयान किया है J'avais mentionné ce récit à une ou deux reprises. लेकिन बहरहाल J'ai mentionné ce récit de nouveau कुर्बानियाँ थी en raison de leur esprit de sacrifice, de leur amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui et du fait qu'ils ne se souciaient guère de leur vie. Je mentionnerai d'autres faits à propos d'Abdurrahman bin Auf, Inch'Allah, à l'avenir. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر